Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vous entends parler, je vous entends écrire. C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Gilbert Brébois. Bonsoir à tous, l'after est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct bien sûr, l'after sur RMC, sur BFM Sport, sur rmcsport.fr, soirée Ligue des Champions. Ce soir, je vais vous rappeler les résultats dans quelques instants, mais d'abord dans l'after, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Je vous remercie d'accueillir Daniel Riolo. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Et Jérôme Bretagne. Jérôme, bonsoir. Bonsoir à tous. Jérôme qui était au Parc des Princes il y a encore quelques minutes. Il a pris son tapis volant et hop, il est là en studio à l'heure et tout, c'est magnifique, bravo. Alors les résultats, le PSG bat le Bayern 3-0, donc vous l'avez suivi. Dans le même temps, le Celtic a gagné à Anderlecht 3-0, donc le PSG a 6 points. Bon résultat pour le Celtic. Oui, effectivement. Alors est-ce que ça veut dire que le PSG va battre Anderlecht 8-0? C'est pas, le football n'est pas transitif, comme on le disait tout à l'heure. En tout cas, le PSG est en tête de la poule. Sinon, il y a quelques résultats étonnants, notamment la claque qu'a reçu Benfica à Bâle, 5-0 pour le FC Bâle face à Benfica ce soir. Manchester United gagne au CSKA Moscou 4-1. La Roma gagne à Karabagh en Azerbaïdjan 2-1. Chelsea gagne sur la pelouse de l'Atlético 2-1. On y reviendra tout à l'heure avec Fred Hermel et Philippe Auclair. La Juve bat Olympiakos 2-0 et le Barça gagne au Sporting 1-0. Voilà pour les résultats du soir. 32-16 bien sûr, hashtag RMC Live sur Twitter et Direct Studio. Vous téléchargez l'appli gratuite RMC Sport en appuyant sur Direct Studio. Vous pouvez nous envoyer vos messages. Évidemment, on les relaye dans la mesure du possible, pas tous, parce qu'il y en a plein. Mais envoyez-nous vos messages quand même si vous voulez participer au débat avec nous. L'essentiel, c'est les 3 points dans l'after et dans le monde du football. Jingle tout de suite. L'important, c'est l'essentiel. Le plus important, c'est les 3 points. Souvent, l'essentiel, c'est le plus important. L'essentiel, c'est le plus important, comme disait Jérémy Janot. Daniel, quels sont tes 3 points? Bon anniversaire Gilbert. Oh, Bon anniversaire. Ouais. C'est gentil. Ah bah oui. T'as pas... C'est mon premier point. Anniversaire. Bon anniversaire Gilbert. Joyeux anniversaire Gilbert. Mon premier point. Écoute là. Mon premier point, c'est ce PSG que les gens ont peut-être trouvé fantastique. Moi, je l'ai trouvé avant tout étonnant. Très étonnant parce que je me demande encore si le choix tactique était voulu, de subir autant, d'attendre autant, de se replier autant, de reculer autant. En plus, après avoir marqué après 1 minute 30. Donc, qu'est-ce qui était prévu vraiment? Je ne le comprends pas. Je ne sais pas. Donc, mon premier point, c'est ça. C'est que je suis très étonné, en fait, par ce match qui, parfois, a même semblé un peu incohérent. Mon deuxième point, c'est le trio d'attaque. Évidemment, on l'attendait dans un gros match. On l'a vu. Il a été explosif. Il a été efficace. Il a permis en contre au PSG de flinguer ce match et de flinguer la domination du Bayern qui, au fur et à mesure de la rencontre, s'est effiloché en commençant d'abord par un truc dangereux, puis en devenant un peu insignifiant. Et ça me conduit à mon troisième point, qui est quand même de peut-être considérer que il sera temps de se demander si contre une équipe plus forte, en subissant autant, le PSG joue pas avec le feu. Mais en tout cas, face à ce Bayern-là, c'est passé et je l'ai trouvé quand même un petit peu usé ce Bayern. Alors Ancelotti a fait des choix forts en mettant Robben et Ribéry sur le banc parce que je pense qu'eux sont usés. Et ceux qui ont pris la place n'ont pas brillé réellement non plus. Globalement, ce Bayern, mais on le voit avec le début de championnat et ce que nous dit Lorto à son sujet et avec le championnat d'Allemagne dans sa globalité, je trouve ce Bayern un peu usé. C'est mon troisième point. Voilà. On aura Lorto d'ailleurs avec nous tout à l'heure. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Gilbert. Et 3 points. Balancer les cadeaux en 3 même temps. Tu as pris Ça sera 4 points. Donc le premier, c'est bien sûr ton anniversaire. Merci Jérôme. C'est le deuxième point. Mon deuxième point, donc c'est un pari efficace. Daniel parlait dans ses 3 points du trio d'attaque. Bien sûr que c'est grâce au trio d'attaque aujourd'hui le Paris Saint-Germain s'est imposé. Et heureusement qu'ils étaient là. Ils ont montré beaucoup de complémentarité, de complicité. Ils ont joué les uns pour les autres en allant vite. Et ces joueurs-là sont quand même impressionnants quand ils vont vite. Surtout, c'est une défense oscillante.
Après le deuxième point, du moins mon troisième point, c'est le plan d'Emery, parce que Daniel se pose la question, savoir si c'était voulu de subir autant. Tu le sais, Moi, tu je pense connais que le plan. Non, mais aujourd'hui, à regarder, moi, on analyse le PSG depuis bon nombre d'années maintenant. Le PSG de Ancelotti, le PSG de Laurent Blanc, qui était à base de possession, le PSG d'Emery qui ressemble par moment à ce que Laurent Blanc faisait, même s'il y a des choses différentes dans le pressing par moment. Mais là, j'ai vu un PSG subir. Alors, est-ce que c'est parce que subir, mais carrément parfois jouer dans sa surface, complètement, c'était dingue. Complètement, et c'est surtout là, j'en reviens à son plan. Je pense que c'était pas prévu. Alors c'était peut-être pas prévu de marquer aussi vite. Il y a le but qui vient super vite. C'est pour ça, c'était peut-être pas prévu, mais on reviendra après sur le point. Donc voilà, le plan d'Emery qui à mon avis qui n'était pas calculé. Donc voilà, mais on reviendra tout à l'heure dessus. Et le troisième point, c'est l'équilibre du Bayern, parce que là, je parlais de la défense très lente, mais quand tu joues comme ça, que tu as la possession de balle, que tu te livres pour essayer de revenir au score, je veux bien. Mais au bout de 20 minutes, de savoir que dès que tu perds le ballon, tu es en danger systématique avec ces trois attaquants qui vont très vite côté parisien et cette lenteur de la charnière centrale. Mais ça, je pense qu'ils pourront faire mal à tout le monde, ces trois-là. L'inquiétude, c'est plus si le Bayern avait mieux joué, qu'est-ce qu'aurait subi le PSG en étant si bas sur le terrain. C'est ça, moi, ma grande question derrière le plaisir du résultat, le fait que ça se soit bien passé, qu'on ait vu les très hautes devant briller. Tu vois, si t'es d'accord Non, mais pour finir juste sur mon dernier point, là, sur l'équilibre du Bayern, donner les clés du camion à Tolisso, par exemple, qui n'est pas un joueur très expérimenté, c'est à lui d'équilibrer cette équipe. C'est son rôle. Et c'est peut-être pour ça aussi. Le rôle de Tolisso. Quand il est devant la défense, au bout d'un moment, quand tu vois que ça part à droite à gauche. Pour donner les ballons, Lewandowski faisait que décrocher. Voilà, trop compliqué. Moi, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis premier point 8-0, parce que ça fait quand même sur 2 matchs 8-0. Toi, tu fais du transitif. C'est ton anniversaire, t'envoies champagne, bougie, tout. Non, c'était pour dire quand même qu'il y a un début de campagne de Ligue des Champions qui est exemplaire. 5-0 Celtic, 3-0 ce soir. Le Bayern, une seule fois, c'était arrivé Lyon en 2001 qui avait battu le Bayern 3-0, donc ça fait quand même une éternité. Ça, franchement, battre le Bayern 3-0. Avec Sidney Govou de Gala. Exact. Évidemment. Et un troisième but de Pierre Lègle. Donc on lance le hashtag brosse. Hashtag brosse. La brosse de la Ligue 1. La brosse de la Ligue 1. J'ai envie de peaufiner votre hashtag. Si quelqu'un peut nous envoyer une photo pour nous dire qu'il est encore coiffé en brosse, si ça se fait encore. Une photo récente de Pierre Lègle avec la brosse. Non, d'un mec qui dit moi qui va chez le coiffeur, je veux une brosse. En 2017, je suis encore coiffé en brosse. Voilà, je veux une brosse. Tu vas chez le coiffeur. Moi, je pense que ça n'existe plus. Non, je pense que ça n'existe plus. C'est comme le mulet, ça n'existe plus. Ça peut être surprenant. Dans certaines régions, ça peut être surprenant. Il y a peut-être des régions où tu peux avoir brosse plus mulet. Je crois pas. Votre mépris envers certaines régions. Non, mais pas du tout. Regarde-moi, par exemple, je peux plus. C'était ma minute démago, on peut passer. Allez, voilà. Donc 8-0, donc début fantastique quand même. Et battre le Bayern sur ce score-là, c'est quand même pas anodin. Donc voilà, à chaque fois, Verratti disait avant le match, le PSG maintenant, on est largement au niveau, etc. Donc les choses se confirment mine de rien, même si, comme l'a dit Daniel, il y a pas mal de choses à analyser. Moi, je pense que ça vient du milieu de terrain principalement. Les problèmes du Paris Saint-Germain ce soir. Tu parles de Verratti, c'est le seul qui a été au niveau, au milieu. Voilà, le Duc Rabiot a eu du mal, c'est peut-être pour ça qu'ils ont subi, Daniel, on y reviendra. J'ai mis deuxième point Mbappé, parce que dans les trois de devant, c'est celui qui m'a le plus plu finalement, alors que paradoxalement il n'a pas marqué. Moi les trois m'ont plu. Vraiment les trois ont été efficaces. Si on veut chipoter, Neymar il a raté quelques passes, on chipote bien sûr. Il débloque des situations, il fait une belle passe difficile par moment. Le jeu il te fait la diff, tu sais, quand t'as un mec qui quand tu démarres le match, parce que tu démarres le match à 1-0, parce que le mec il te fait une trouée, il donne un caviar à un pote. Bon, après c'est vrai qu'il en rate deux belles, il en rate deux belles, ça c'est sûr. Mais bon, après il est là pour le but 3-0 qui flingue définitivement le match. Bon, il est là, quoi. Et puis j'ai mis Bayern sans défense. Bayern sans défense, ça rejoint ce que vous disiez, on en reparlera avec Lorto tout à l'heure. Restons sur cette première mi-temps où pendant 20-25 minutes, le PSG a été en galère quand même de façon assez claire et nette. Moi j'identifie ça par
voir la faillite un peu du milieu parisien, parce qu'on n'a pas vu un super milieu parisien ce soir. Hein. Même un peu dans le début de la deuxième aussi, il touchait pas un ballon, il subissait. Bon, c'est vrai qu'il y avait un avantage conséquent au score, ce qui permettait de dire, même s'ils marquent, ils vont se découvrir et en contre, tu vas leur faire mal, parce qu'on avait bien le sentiment que chaque ballon bien exploité pouvait faire très mal. Mais je trouve que ça a duré un peu plus de 25 minutes où Paris a été débordé, mangé, ils reculaient, ils étaient dans leur surface, le cul par terre, incompréhensible. Et oui, je pense que ça vient du milieu, mais le problème de ce milieu de terrain, on en parle régulièrement, c'est quelque chose, j'allais dire qu'il faut résoudre, mais je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment le résoudre, en fait. Avec qui, quand, je ne sais pas. Oui, parce que là, c'est le milieu qui, a priori, est le milieu... Il n'y a même pas de remplaçant. Voilà, c'est ça. Après, moi, sur le match, Pastore, dans l'absolu, pourrait jouer quelque part. C'est pas là. C'est sûr que. Ça fait 4 ans qu'on attend qu'il soit apte. Je te dis, pour jouer haut, pour essayer de récupérer des ballons assez hauts, il faut aussi que les attaquants fassent plus d'efforts dans le repli défensif. Et c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation sur le plan Emery, parce que moi j'ai quelle est l'idée au départ ? J'ai vraiment senti que c'était voulu que les trois ne défendent pas. Enfin, Neymar, on l'a vu en première mi-temps revenir défendre plusieurs fois. Quand même. Non. Attends, ça a duré. C'est arrivé un moment, au moment où il y avait le feu. Au moment du feu. Il était même limite sur le ligne de but. En fait, ça a été une fois, mais c'était tellement marquant que tu l'as retenu. Exactement. Mais sinon, écoute, je te promets, en regardant le match du haut, c'était incroyable. Il y avait 40 mètres d'écart entre les milieux de terrain parisiens et le trio d'attaque. C'est intéressant, ça veut dire que le côté Harlem Globetrotters des trois devant, là, en fait, s'il n'est pas compensé derrière, tu peux te retrouver un peu dans la merde. Exactement. Oui, parce que les trois au milieu, je veux bien qu'on dise, oui, Rabiot n'a pas été bon. Thiago Motta a pas fait remonter son milieu, pas assez parlé pour que Verratti et Rabiot soient plus hauts. Après, Rabiot, c'est pas la première fois qu'il essaye de nous faire un petit peu du Thiago Motta, essayer de jouer en une touche, deux touches, là, ralentir le jeu, revenir derrière. Là, je sais pas quand est-ce qu'on va s'en sortir de Rabiot capable de faire des trucs de dingue et à côté de ça de faire des matchs à 2 à l'heure. C'est sans arrêt, quoi. C'est chaud, froid. On continue le débat dans quelques instants. Froid et le nombre de jours chauds. 3-0 pour le PSG face au Bayern. Tous les autres résultats sur rmcsport.fr. Dans quelques instants, le débat tactique continue avec Cyril, qui est supporter du PSG au 32-16 notamment. On se retrouve tout de suite.